Si on revient, ça peut être, bon, évidemment, peut-être qu'on peut avoir des enzymes. Le but, c'est toujours de tester. On va devoir expliquer qu'elle peut avoir besoin de suppléments aussi pour baisser le niveau de cortisol en calmant son système nerveux, pour qu'elle puisse enfin dormir. Ça fait que si on baisse l'activité du sympathique, on peut dormir. Des fois, on a besoin de magnésium pour calmer le système nerveux aussi. Certains types de magnésium sont mieux pour calmer le système nerveux, d'autres pour dormir, d'autres pour le système digestif, d'autres pour... C'est là que ça devient intéressant, plus qu'on va chercher des compétences, mieux qu'on peut aider les personnes, évidemment. Bon, bien sûr, on parlait du foie. Les patchs Quanta aussi, en conjonction avec la nourriture, les suppléments, ça va aider à ramener la normalité. Parce qu'imaginez que si votre organe, exemple, on peut travailler le foie d'un point de vue ostéopathique, travailler la mobilité, puis s'il est plus mobile, il bouge mieux, puis il y a des rythmes lui aussi, il va par motilité, il va faire bouger des aliments. Donc il va faire son travail, mais on peut aider aussi au niveau des enzymes pour défaire chimiquement le truc, pour que ça soit moins mécanique, ça va être plus chimique, ça va être mieux fait. On peut y aller aussi en passant par un méridien, pour venir stimuler l'énergie qui va aller jouer là, ou par un chakra, mais on peut travailler aussi avec des patchs, si on la met, zone référée au niveau de la peau, l'énergie va faire bouger les choses aussi, va faire travailler soit la régénération, la membrane, ou peu importe, là, il va se passer quelque chose. Donc, c'est vraiment intéressant de travailler avec ça, mais comme je vous dis, tester. Des fois, la symptomologie, ça va être plus biochimique, des fois, ça va être plus énergétique, puis vous allez juste devenir habitué, à force de tester, de saisir un petit peu dans quel compartiment la personne est, puis aussi en fonction de son budget. Des fois, évidemment, si cette femme-là, c'est son père qui est mort, qui vient créer des complications au niveau de la mécanique. Elle a peut-être besoin d'un psychologue aussi. Elle a peut-être besoin de... Son père est mort. Là. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas bien. Elle a peut-être des dénis faits avec ça. Elle a peut-être plein de trucs par rapport à ça, du non-dit avec cette personne-là. Puis c'est pas nécessairement notre champ de compétences non plus assister la personne pour ça. Donc, il faut savoir référer... soit des fois que c'est en psychologie, parce qu'il y en a qui sont bons, ou soit des fois que c'est en hypnose, des fois juste pour laisser partir certaines choses que ça devient intéressant. On a Brigitte dans l'équipe qui justement fait ça, prévention neurolinguistique, hypnose, c'est super intéressant à Montréal. Des fois, c'est ça, la douleur peut être dans le monde physique, mais la provenance, source, n'est pas nécessairement ça. Okay? La structure va affecter la psychologie, les pensées, les émotions. Une mauvaise posture, si on regarde la tête avancée et non dans l'axe, ça peut amener une syphose, une lordose lombaire. Tout conduit à une diminution du flux sanguin. Une diminution de l'innervation, une augmentation de la compensation musculaire. Les nerfs crâniens seront affectés, le diaphragme se coincera. Les organes ne seront pas nourris adéquatement avec du sang et de l'oxygène. Tout cela affecte nos pensées, nos émotions à travers nos organes, nos systèmes lymphatiques, circulatoires et nerveux. Notre système respiratoire sera affecté. Si la tête est trop avancée, cela conduit à un déplacement de la langue et nous pouvons nous retrouver avec l'apnée du soleil. La langue doit être verticale comme l'homme. La langue devrait toujours être vers le palais, pas en bas. Nos pensées et émotions affectent la structure et la physiologie. Nos pensées et émotions affectent nos organes directement. Cela affectera à son tour le reste de nos organes et de notre comportement. Si on regarde, il y a un impact sur les méridiens et les points d'acupression, il y a un impact sur notre physiologie, c'est-à-dire augmenter notre réponse au stress, donc la réponse de lutte ou de fuite, et plus ou moins l'engagement social, par exemple. Si on est heureux, nous serons plus sociables et contribuerons à la société et les relations. Nous sommes utiles. Sinon, nous pouvons être néfastes et finir en prison. La physiologie affecte la structure, les pensées et les émotions. Les métaux lourds ou une toxicité chimique auront une incidence sur la façon dont les mitochondries, les organes du cerveau opèrent, comme l'Alzheimer, Parkinson, les tremblements, les troubles auto-immunes et le cancer. Le foie peut être surchargé. Le foie, les reins, les poumons et autres détoxifiants, comme la peau, montreront des signes de la maladie. Il va y avoir moins d'énergie, il va y avoir de l'eczéma, psoriasis, tout, essoufflement. Si vous voyez une personne sur la table et qui a plein de marques sur la peau, on sait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là. Ça, c'est définitif. Les organes touchés, les émotions négatives sont plus difficiles ou incontrôlables. On peut constater une augmentation de la peur, la colère, l'irritabilité, la honte, etc. Très souvent, aussi la peau, c'est le reflet que l'on montre de nous aux autres. Quand la peau a des problèmes, des fois, c'est comment on se perçoit sur le regard des autres par rapport à nous-mêmes. Intéressant. Les gens qui ont la psoriasis, souvent, eczéma, souvent des... bon, ils vont dire en biototal, des bris de contact, là, brutaux, là, tu sais, quelqu'un qui est mort, puis il y a une coupure de contact avec un être cher, mais souvent aussi de la dénigration personnelle. On voit que les maladies, au niveau du squelette aussi, ostéoporose, arthrite, c'est ça, c'est quoi? Notre squelette, c'est notre fondation que tout se rattache dessus. Quand lui commence à se désagréger,
c'est un peu ta perception de toi-même aussi. On a la version encore plus grave, le cancer du cerveau, d'évaluation à l'extrême de l'intellect, du souhait de ton cerveau. C'est lui. C'est grave. Faire un petit test avec ça. Questionnaire musical imprimé, je vous suggérais lui. Faites ça intelligemment. Il y a des bonnes questions dedans. Et regarde, même Steve demande, mais votre travail, votre emploi, c'est super important. Super important. J'ai eu d'innombrables personnes qui sont venues me voir en consultation, puis qu'en vacances, tout allait bien, et le retour au travail, les symptômes reviennent. Fait que là, j'ai dit, c'est quand que c'est revenu les problèmes? Le soir, quand tu es arrivé, tu as débarqué de l'aéroport, ou quand tu es arrivé dans ta maison, puis tu as réalisé que tu travaillais le lendemain? Ouais. C'est ça. Je comprenais pas, j'étais en vacances. Oui, tu récupérais, tu mangeais bien, tu avais du plaisir, mais tu n'étais pas En vacances, du job. Puis tu étais physiquement dans un autre pays, tu ne peux pas aller travailler. Là, c'est le fun. C'est important. Ces questions-là, c'est qui va vous le demander? Tu vas-tu en parler à ta conjointe? Ta conjointe va dire, ta gueule, si tu changes de job, je t'ai carré, t'en entends parler, ton négativisme. Tes amis vont dire la même chose. Puis à la job, tu ne peux pas en parler, tu vas perdre ta job. C'est où que tu en parles de ça? À un moment donné, il y a des gens qui sont profondément malheureux. C'est intense. Puis c'est dans leur couple. Ils vont en parler à la job. Ils vont faire rire les autres par les boys, puis etc. Puis ils vont arriver à la maison avec sa blonde. Puis c'est important. Là. Ça prend des thérapeutes. Puis les thérapeutes, il faut qu'ils posent ces questions-là. On n'est pas obligé de partir un questionnaire de 500 réponses sur les choix de vie. Puis donner un livre de Kamastra à tout le monde. Ça. Mais il faut être capable de poser au moins la question. On va se finir les toxines, puis après ça, on va les manger. Parlant de toxines. On ne parle pas de champ électromagnétique parce qu'il y en a qui vont manger le bouffe, le micro. OK, quand on éprouve une surcharge toxique, que ce soit en mangeant du McDonald's ou en écoutant du Wi-Fi dans la maison, du mercure qui s'écoule dans le flux sanguin, des vieux plombages, les niveaux toxiques atteindront un point où le seau commence à déborder et où le corps ne peut pas contenir le poison plus longtemps. OK. Ça provoque un débalancement des méridiens et des organes, ce qui stresse ensuite davantage l'ensemble du système. C'est drôle parce qu'à chaque fois qu'on vous parle de trucs, on vous parle des organes, puis des émotions, puis des autres trucs avant, de vous dire l'organe ne va pas bien. Oui, mais c'est l'énergie de l'organe aussi. Parce que quand tu manges, c'est aussi de l'énergie. C'est pas que des molécules. Qu'est-ce qui crée des molécules? Quelqu'un a la réponse ici? Particules élémentaires, là, on va commencer là-dedans. Théorie du Big Bang avec les 4 forces, avec la radiation. Tu parles-tu de l'antimatière? Non, que ça en va. C'est des atomes qui se lient ensemble qui deviennent des molécules. Carrément ça. Il faut être capable de comprendre qu'à la base, c'est de l'énergie. Déséquilibre nutritionnel, quand on a un haut taux de stress, on mange généralement beaucoup de sucre, ce qui modifie le microbiote. On crée un débalancement des bactéries parce qu'on les nourrit en fait avec ce qu'on mange. Là, on est aussi fort on est le loup qu'on nourrit, hein, c'est ça qu'ils disent. C'est pareil pour nos bactéries. Ça signifie que les taux de pH vont changer, les bonnes bactéries commenceront à mourir et les mauvaises bactéries se développeront en nombre et prospéreront. Le foie aura du mal à sécréter des quantités appropriées de bile et l'acide gastrique diminuera. Il en résulte que les aliments ne sont pas suffisamment décomposés dans l'intestin et commencent à fermenter. La prochaine fois que vous savez, l'équilibre fongique commence à vaciller, l'individu se retrouve avec trop de candidats. Les nutriments appropriés ne sont pas absorbés dans l'intestin grêle, donc la personne développera une déficience en magnésium et en zinc, qui ensuite va affecter évidemment l'acide chlorhydrique. C'est beau. Quelqu'un qui a plus de vésicule biliaire, est-ce qu'on peut arriver à quand même rétablir beaucoup de choses? Ou Ben ça, c'est le problème de la médecine. Vu qu'il n'y a pas de prévention, il y a juste de la traumato. C'est-à-dire, quand l'organe fait du bruit, on l'arrache. Puis on le remplace par un médicament ou un supplément. Fait qu'il faut le remplacer. Mais le problème, c'est que la vésicule biliaire, c'est un méridien du vent à l'acupuncture, puis il est responsable de faire disparaître les douleurs, entre autres. Donc, quand tu n'as plus de vésicule biliaire, tu perds un petit peu. Point de vue énergétique, tu vois-tu des organes retirés? Est-ce que tu vois des gros changements au niveau des points d'acupuncture dans les méridiens rattachés? Je ne l'ai pas remarqué personnellement. OK. Je pense que le corps s'adapte, trouve des moyens de bypasser, mais ça peut être plus compliqué. Oui, avec une médication, des suppléments, évidemment, vu que tu synthétises un petit peu l'énergie, oui, mais d'un autre côté, c'est pas top. Moi, c'est arrivé que une personne s'était arrachée, puis le méridien était problématique aussi. Il a fallu relancer le système, parce que le corps, ça dépend peut-être du temps, est-ce qu'il y avait une source émotionnelle derrière, est-ce que l'émotionnel a été corrigé après, puis l'organe n'est plus nécessaire dans le monde physique autant.
sauf pour... c'est compliqué comme question, mais ça peut être intéressant. Parce que, exemple, je pogne un cancer du foie. Puis là, le cancer du foie venait d'une colère envers M. Gaston. Puis finalement, M. Gaston, ben tout se passe bien avec, mais j'ai eu le cancer du foie, je me suis fait traiter, je me suis remise en question, ma vie, ma mort, la pertinence d'être en frustration tout le temps. Puis là, je découvre que je suis plus heureuse dans le pardon et avec une vie plus simpliste et dans l'amour, puis que la vie est importante, puis je devrais respecter tout le monde parce qu'ils ont chacun leur... Bon, je fais un travail personnel, puis que je change, je développe, puis je rechange mon énergie. Je change ma perception de la vie. Mon énergie ne sera plus la même dans le corps. Mais l'organe a été enlevé ou a été remplacé par une chose. Mais ça reste qu'au niveau de l'émotionnel et de l'énergétique, je suis en cohérence dans mon système. Mais il manque un organe. D'après moi, là, vu que le conflit n'est plus actif, ça normalise les choses. Mais ça reste que biochimiquement, l'organe ne fait plus son travail. Système vésicule biliaire, ben, il va manquer d'enzymes. Fait que là, moi, je supplémenterai en enzymes parce que, définitivement, cette personne-là va aller discuter à manger certains gras, manger certaines choses comme ça. En raison des glandes surrénales produisant constamment du cortisol pour aider la réponse inflammatoire produite par l'excès de sucre aussi, ce qui affecte les reins et provoque la diminution de l'absorption de la vitamine D aussi. Donc, une faible vitamine D entraîne une diminution des hormones sexuelles et de l'hormone de croissance humaine en plus. Donc, vu la boucle, n'arrête pas. Là. Des fois, c'est une connerie. Là. Il y a juste une mauvaise absorption, puis après ça, tout découle. C'est quoi la cause derrière ça ensuite, des fois? Là? Comme je dis, ça peut être plusieurs causes. Hein. C'est aussi con que je suis tombé sur le dos, j'ai attaqué une vertèbre, puis la vertèbre est connectée au pancréas, au foie, whatever, puis que là, ben, l'organe est mal alimenté de façon nerveuse, puis il va pas bien. Là. Puis ça, c'est une des études vraiment intéressantes que j'avais vues en chiro. Disait que des animaux morts de cancer, 90% des cas, la vertèbre était déplacée, celle qui était reliée à l'organe qui était malade. 90%, c'est beaucoup. Là. Ça, tu vois, c'est l'animal, émotionnellement, il n'y a pas un système émotionnel comme nous, complexe comme nous. Ça pourrait arriver qu'ils somatisent une maladie, mais habituellement, les animaux mangent un chien, s'ils mangent dans les poubelles, ils mangent partout. Ça se peut que ça ne pas ça coche non plus son système. Il peut y avoir une blessure, un combat ou n'importe quoi, puis il se fait mal à une vertèbre, puis l'organe va tomber malade. C'est juste une logique. Ça, c'est tu suis le grille-pain explosé parce que il y a une surcharge là, ou le jumper, le panneau, il y a un problème là parce que le breaker il est pas assez fort, ou c'est le fil entre les deux qui est pas correct. C'est quoi? Il faut apprendre à voir ça un petit peu comme un panneau électrique, puis différentes possibilités.